Des nouvelles nous, depuis ça, les nouvelles nous dans la cour Long Island, New York, nous allons informer au directeur technique, nous c'est Fred Kaimit, moi c'est Valério Saint-Louis. L'ambassade américaine a redoublé effort contre gang, avec tout le monde qui a supporté, qui a soutenu gang. Pendant plusieurs mois, l'ambassade des États-Unis en Haïti a augmenté présence sur les réseaux sociaux pour dénoncer gang armé, chef gang et tout le monde qui a baillé support. Message ça souvent écrit en créole ou bien en français. L'ambassade l'a servi avec message ça pour faire peuple à connaître position fixe Washington prend contre monde qui a fait pays à tomber dans violence avec désordre. D'après ça fait connaître. Dans le dernier message qui paraît semaine ça, l'ambassade a déclaré clairement que les États-Unis a continuellement des comptes avec tout le monde qui a déstabilisé Haïti. Il a ajouté tout que l'impunité a fini. Déclaration ça a fait après que Washington a annoncé nouvelles sanctions financières contre deux personnes qui ont identifié comme acteurs principaux dans l'insécurité. Dimitri Erard, ancien chef sécurité garde présidentielle, à Campessa, non chef gang dans Bel Air. D'après l'autorité américaine, mesures ça ont entré dans le cadre d'une stratégie internationale pour frapper les gens qui ont financé ou soit soutenu réseaux criminels en Haïti. Sanctions ça ont la donne une interdiction de voyage. Yo freeze ou bien ou soit gelé bien que moun sa yo sanctionné yo gagne dans banque internationale et puis tout avec un blocus qui yo metté sous n'importe qui transaction financière que yo t'a voulu faire. Ambassade américaine fait connaître qu'il a continué travail collé avec peuple haïtien avec institution nationale yo pour reprendre sécurité, craser gang yo et puis barrer tout le monde qui a fourni moyens économiques pour violence ça continuer dans le pays d'Haïti. Dans un pays qui souffre en bas gros la Pérez, message régulier ça yo sur les réseaux sociaux yo montrer détermination des États-Unis pour mettre pression sur les gens qui sont responsables des ordres dans le pays. Et puis pour demander la justice avec transparence dans tout niveau. Objectif là d'après yo, c'est aider Haïti retourner sur route stabilité avec la paix. C'est comme ça que nous avons dernier message ambassade américaine sur les réseaux sociaux qui écrit et n'a plus pour pays États-Unis continuer à faire moun rendre compte dans les affaires déstabiliser Haïti. Ça a donné sanctions financières que vous prend semaine passée contre Dimitri Erard à Kempes non. Époque impunité a fini. Fin de citation, c'est ça que nous voyons semaine ça. Et bien, sous page réseau social, ambassade américaine en Haïti, une ambassade qui est très active dans dénoncer gang, so dit là, côté que, et bien, page à tourner, et bien, on page très actif dans les affaires dénoncer gang. On a parlé de page ambassade des États-Unis dans le pays d'Haïti. En parlant de l'impunité, on a parlé tout de anticorruption. ULCC rencontré avec nouveau ambassadeur Union européenne en Haïti, directeur général unité anticorruption ULCC, Jacques-Hans Ludwig Joseph, te recevoir nouveau ambassadeur Union européenne Hélène Ross, mardi 15 octobre qui se passait là dans le bureau dans Port-au-Prince. D'après ULCC, rencontre ça a été faite dans le cadre de collaboration entre Haïti et l'Union européenne pour renforcer les outils et structures qui servent dans la prévention avec poursuite et crimes financiers. Crime moun k'ap volé l'argent l'État yo. Un sujet principal qui a été parlé sous lui, c'est modernisation système concentration données sous déclaration bien avec participation dans fonds publics yo, que y aurait les SIDEP 3 qui c'est système déclaration électronique publique. SIDEP c'est une plateforme électronique que ULCC développée pour permettre autorités publiques yo à gros fonctionnaires yo faire déclaration bien yo sur internet. Jean la loi mandé système ça permet pays à gagner plus de transparence dans gestion richesse avec bien l'État et puis faciliter travail ULCC pour vérifier si augmentation bien qui pas justifiée ou soit qui en conflit entre intérêt personnel et intérêt public. Version SIDEP 3 que yo parlé de lui, yo parlé sous lui, et ben c'est une version qui est plus moderne et puis qui gagne plus opportunité, capable permettre yo plus sécurité électronique contre fraude avec accès sans autorisation. Eh bien, vous êtes capable de faire interface avec les utilisateurs modernes pour permettre aux fonctionnaires de soumettre déclaration bien plus facile, lien direct à unité judiciaire spécialisée dans crimes financiers et pour accélérer l'enquête qui a mené sur eux. Et puis, un système contrôle de données pour permettre analyse automatique avec détection anomalie, c'est-à-dire anomalie dans les affaires système financier pays. Ambassadeur Hélène Ross a répété que l'Union européenne était engagée pour aider Haïti dans la lutte contre la corruption, pour améliorer conditions gouvernance et puis pour bailler institutions tant que ULCC moyens techniques et financiers pour travailler vin plus efficace en Haïti. Avec support Union européenne avec l'autre partenaire international Haïti espérer capable de faire de système ça qui est le SIDEP 3 tourner un outil clé dans la lutte contre corruption, renforcer confiance publique là dans l'institution l'État. Et puis fait plus diminution dans l'impunité financière qui t'a miné système dans le pays d'Haïti pendant plusieurs dizaines d'années. Donc ULCC qui je dis a des outils électroniques qui permettent de gérer question
fraude dans le pays d'Haïti. Une autre bonne actualité, CARICOM demandé pour renouveler le programme Hope Help pour Haïti. Dans un mémorandum, chef gouvernement communauté Caraïbe, CARICOM encourage l'administration états-unienne ensemble avec le Congrès pour prendre mesure en urgence pour faire avancer une législation, une loi pour rétablir le programme Hope avec le programme Help là. Des programmes qui expiré déjà dans le mois de septembre passé là. Loi ça yo bail traitement sans taxe aux États-Unis pour certains produits textiles avec RAD qui manufacturés par Haïtiens et en Haïti. N'a pas rappelé que programme Hope là, qui c'est Hemispheric Opportunity Through Partnerships Encouragement Act, avec loi Help là, qui c'est lui-même Haïti Economic Lift Program Act, c'est loi qui baille avantage spécial pour Haïti dans le commerce que l'a fait avec États-Unis. Surtout dans le secteur toile avec Ferrad. Le programme permet RAD à l'autre produit qui fait au soit manufacturé en Haïti, entrer sur le marché américain sans pas payer droit à la douane. Dans conditions de travail avec origine travail là, qui fixé clairement par loi ça. D'après CARICOM, avantage commercial ça a joué un rôle important, fondamental dans le développement économique avec social pays d'Haïti. Pendant que a renforcé les relations entre business haïtien et business américain, mais depuis loi préférentielle ça nous dit, depuis loi ça a été expiré dans fin mois septembre 2025 ça qui se passe là, inquiétude a monté sous conséquence que le cas gagné sous travail, investissement avec certainement l'avenir, entreprises qui même dépendent de l'exportation Haïti dans le secteur textile, là, qui veut dire dans le secteur Ferrad. CARICOM fait connaître que l'effet négatif avec peut-être programme ça capable d'aggraver la crise économique et sociale dans le moment côté que le peuple haïtien a plus besoin de solidarité internationale. C'est peut-être ça, Bloc Pays Caraïbe là a demandé Washington avec Congrès pour agir pressé pour renouveler loi ça et puis rétablir programme Hope et programme Help yo. Pendant ce temps, CARICOM rappelait tout que renouvellement engagement ça important non seulement pour l'économie haïtienne, mais tout pour qu'il une relation économique solide entre États-Unis et Caraïbes et puis pour encourager stabilité et développement durable dans la région. C'est dans le même contexte ça que les deux partis politiques unis là, Clarence Renoir lui-même, lui-même tout, il était écrit même Congrès américain qui ont même réuni en un groupe minorité dans le Parlement qui est les Black Caucus là pour demander mettez au même tout et tout ça est capable, tout fait tout effort qui est capable intervenir pour forcer l'administration de Donald Trump là renouveler loi Hope avec loi Help là pour Haïti. Clarence Renoir a nous plus de détails sur des démarches ça que parti uni là a entreprendre bon côté Black Caucus là où Jean peut aider pays d'Haïti renouveler loi Hope avec loi Help là. Clarence Renoir. Nous sensibiliser par le fait que loi ça ajoute à la yo capable suspendre et il va mettre 26 000 personnes au chômage dans le pays. Et lors dit 26 000 personnes au chômage, ça veut dire qu'il y a 300 000 personnes qui sont affectées par une décision comme ça. Il va affecter l'économie, il va affecter la vie en Haïti en général, et il va y avoir plus de conséquences néfastes sur la population qui est concernée par les gens qui gagnent job ça, même si ce n'est pas des jobs qui sont intéressants, parce que c'est un job factory, il est difficile, on va le payer. Cependant, c'est 26 000 quand même, 26 000 personnes qui travaillent et qui ont perdu du job potentiellement. Donc, là, nous pensons à ça, nous réfléchissons dans la partie, nous dit, qui démarche nous sommes capables de faire pour ça? Nous écrit secrétaire d'État américain, nous écrit Black Caucus là tout pour nous dire est-ce que nous sommes capables de faire un plaidoirie pour nous auprès de l'administration Trump là pour que ne pas quitter ou couper loi ça, pour ne pas couper avantage ça que industriel de sous-traitance gagne sur Haïti pour continuer à investir pour capable créer plus d'emplois. Parce que toute crise politique où nous avons là, insécurité, si tu as un emploi dans le pays pour mettre les jeunes garçons et jeunes femmes dans le travail, il y a un pile qui peut entrer dans l'insécurité. Lorsque des gangs réunissent les gens, il y a des kits scolaires pour petits, il y a l'argent pour voir les gens à l'école, on dit tout c'est le monde à l'envers. Donc nous-mêmes nous faisons des démarches ça et nous pensons que le gouvernement américain a sensibilisé par appel ça que nous lançons. Ce n'est pas pour intérêt direct personnel, nous, mais c'est pour intérêt pays. Nous disons, il n'est pas bon pour mettre 26 000 personnes au chômage, dans une situation économique qui est déjà très précaire déjà, et dans une situation côté d'insécurité qui fait moun pas qu'à vivre bien dans le pays. C'était Clarence Renoir, leader parti politique ça qui les unir dans une interview que le débat était l'image via téléphone côté que le t'a expliqué position parti, position que lui prend lui-même personnellement pour l'écrit Congrès américain Black Caucus là pour essayer de regarder qui gens est capable d'intervenir pour renouveler loi Hope avec loi Help ça pour aider le pays d'Haïti. Une autre volet d'actualité à nous joindre que Gerline Morissette, que tout le monde connaît sous nom porte-parole Laria, dénoncé Samuel. Samuel dans le canapé vert, avec tout vivre ensemble, qui a fait l'argent sous tête population, dans une question révolution. Gerline Morissette, alias porte-parole Laria, fait connaître, pour y a fait Samuel confiance, faut qu'il t'a entré dans la ville d'accueil pour tuer tout membre KPT, avec tout ministre qui l'a. Une déclaration que certains monde évidemment considéré comme
incitation à la violence. N'a faut entendre quand même un extrait dans la déclaration ça yo. Déjà le papa il va remettre il va bailler résultat. Il sous bluff. Il va bailler résultat et nous tendez en pile bagaille qui dit dans bail Samuel là. Qui ça dit tant comme ça nous pas pour connaître. Ça qui dit ça le fait, ça qui fait. Ouais nous détour grand parole là. Il prend propre dans mes gouvernement acheter ou pas comme ça, ou pas attendre ça tout, ou pas attendre à bailler tout dans toute radio que gouvernement acheter Samuel l'autre nous mettait comme secteur privé là donne. Après dit lui-même pas rien que sérieux qu'a régler. Parce que le problème n'est pas un problème, c'est pas un problème moun canapé vélier seulement, c'est un problème nous tous liés. C'est tout le peuple qui pour lever camper dans ça qui gagne dans le pays là. Alors pour nous tenter Samuel là, faut le temps entrer avec tout comme moun et puis la racher et CPTA. Ça seulement pour Samuel t'a fait pour nous. Pour t'a tuer CPTA. Mais en fait, prend peuple là, courir monter, courir descendre faire l'obéi, nous fait ça trop. Comment tuer CPTA? CPTA a 9 présidents de tuer. Marcher racher, voyez balan dedans, voyez bal mettre grain dans monde, voyez balan dedans, longer quelques ministres dedans, longer quelques présidents dedans. Mais dès que vous pas faire ça, vous prendre peuple là pour monter après ça c'est peuple encore racher, c'est peuple là qui retourne victime. Après ça Samuel lui-même il court école l'on côté, la manger la boire madame ni à petit et puis tout le monde mourir net dans bataille là. Tempête tropicale qui relève Melissa formée dans Caraïbes là et sous route pour arriver à Haïti. Météorologistes avertit que gros la pluie, inondation à gros vent qui sorti dans tempête ça, qu'a frappé pays d'Haïti avec pays Jamaïque dans fin semaine ça. Hier mardi, Centre national cyclone États-Unis a publié une alerte cyclone pour quelques parties dans pays d'Haïti pendant que le gouvernement Jamaïque là lui-même a publié une alerte tempête tropicale pour île Pal là. Tempête là environ 310 km dans le sud-ouest Port-au-Prince, dans le pays d'Haïti, il y a un vent qui a déplacé avec une vitesse maximum soutenue de 50 000 par heure et puis tempête là lui-même a déplacé dans la direction l'ouest à 15 000 km par heure. Officiel il a dit que Haïti et la République dominicaine qu'a 5 à 10 pouces la pluie vendredi cap vinn là et puis pays Aruba, Porto Rico et Jamaïque capable de recevoir 1 à 3 pouces accumulation de l'eau la pluie. Bulletin nouvelle ça que nous présentons tous les jours à partir de 4 heures sur plateforme Téléimage, son bulletin nouvelle qui certainement permettre ou même qu'à regarder là, joindre information crédible, information professionnelle dans la langue qu'on parle qui c'est langue créole, c'est pas vrai. Il y a plusieurs sponsors qui ont même mis tête ensemble pour permettre de joindre bulletin nouvelle ça. Nous allons prendre ça pour nous parler de sponsors ça yo et juste après nous retourner après ça, nous allons développer pour vous actualité nouvelle nationale ici aux États-Unis. N'a pas pour brancher sous Téléimage ou dans bulletin nouvelle nous n'a pas poursuivre avec actualité nationale là pas ici aux États-Unis qui j'en sais. Tu as un gros échange qui était fait sous plateforme X entre président Donald Trump et Hillary Clinton concernant projet rénovation 250 millions de dollars pour ajouter une nouvelle salle spectacle, une nouvelle salle bal dans partie l'Est Maison Blanche pour année ça. Hillary Clinton qui était critiqué ouvertement Donald Trump, il était fait un tweet qui était dit et n'a cité pour vous, c'est pas Kylie, c'est Caillou en parlant de peuple américain. Et puis l'a détruit. C'est comme ça que Hillary Clinton t'est parlé. Il était condamné travail démolition qu'a fait là dans partie l'Est Maison Blanche qui c'est caille peuple américain d'après Hillary Clinton pour faire place pour une grande salle bal qu'il a construit là pour faire dîner d'État avec événements officiels. Hillary Clinton a présenté Maison Blanche là comme propriété peuple américain et puis il a dénoncé Donald Trump parce que l'État fait changement ça yo dans palais on nous relève comme ça sans considération qui approprié. Donald Trump lui-même te répond à Hillary Clinton, il te mettait accent sur le fait que le projet à lui-même est financé entièrement par un don privé. Il était déclaré que pas aucun argent contribuable qui était utilisé pour projet ça dans Maison Blanche. Et puis il te fait promotion pour Salba là comme une belle modernisation qui était dû faire depuis longtemps pour bénéficier président Kavini là avec